les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 des principales paires de devises du marché Forex ainsi que des matières premières sur cette journée ici du 8 juin 2012. Avec aujourd'hui une continuité de la baisse constatée sur l'euro-dollar, puisqu'après avoir cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, les coûts ont continué à s'enfoncer, donc ce qui vient mettre un point d'arrêt à cette dynamique haussière qui continue à se développer, même si la zone de support ici des 1,2420 n'a pas encore été cassée. On voit que c'est la moyenne mobile 50 là, qui commence à faire son effet de support, avec un retour ici de l'euro-dollar vers cette moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, la dynamique semble s'affaiblir. Nous avons donc cette phase de consolidation qui a été à son terme, avec ici un petit signal de retournement, même si les oscillateurs ne sont pas vraiment en survente. On voit par contre que on commence à se retourner à la hausse, en étant venu ici dans la zone verte se retourner, mais il semblerait que la dynamique soit tout de même interrompue. On voit les plus bas qui montent, mais très légèrement. Donc ici le rebond suite à la sortie ici de cette grande phase baissière semble pour l'instant compromis. On revient ici sur des zones de support précédemment testées qui sont très proches, et il faudrait vraiment maintenant une cassure relativement forte ici des 1,2630 pour pouvoir nous donner une continuité de mouvement haussier qui reprendra un peu de dynamique. Donc je rappelle ici le point d'invalidation du mouvement haussier qui se situe à 1,2410. On continue avec le câble, donc le câble qui perd livre sterling contre dollar américain, qui est en train de confirmer un retournement de tendance, puisque nous étions partis encore une fois de cette grosse phase baissière. On avait commencé à marquer ici des plus hauts de plus en plus hauts, et puis on est venu casser cette résistance baissière, et donc là nous sommes en phase de confirmation, puisque suite à cette cassure, on est déjà d'une part venu rechercher ici une zone de force sur la moyenne mobile 20 exponentielle très proche de cette résistance baissière, et qui plus est, suite à ce nouveau plus haut marqué, nous sommes revenus ici sur une zone de support précédemment résistance. Je vous l'avais présenté sur la vidéo d'hier, cette zone de résistance ici qui, en cas de rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, pourrait servir donc de support pour relancer le mouvement. C'est tout à fait ce qui arrive, puisque suite à cette descente ici nous avons un regain de dynamisme qui nous porte quasiment sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et qui pourrait donc réactiver cette phase haussière. Vous voyez qu'on est légèrement plus haussier sur le câble que ce que nous avons précédemment sur l'euro-dollar. Les indicateurs qui commencent à rentrer en zone de survente ici, alors qu'il y a un retournement, peuvent nous indiquer que donc ce retournement est en cours. Et puis si nous regardons ici, si nous retraçons le support, voilà, nous pouvons remarquer que cette zone de support regroupe maintenant 3 points significatifs, et donc une réactivation de la dynamique haussière sur ce contact nous donnerait ce support un guide en fait pour mesurer donc justement le dynamisme et la direction de cette tendance, puisque une fois le support tracé, c'est la rupture de ce support qui vient mettre une alerte sur la fin de la tendance. Continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui, suite à son plus haut ici sur cette résistance des 69,70, est venu consolider dans la journée sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir à la hausse. Donc là on est tout à fait dans une phase de continuité de tendance, avec ici cette zone de contact avec la bolle supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui plus est correspond à cette ancienne résistance qui a été cassée mercredi. Nous revenons sur cette zone ici rebondir. Vous voyez que la moyenne mobile ici croisait cette zone de résistance assez significative, vous voyez, puisque nous avions ici cette résistance qui était relativement forte. Donc nous avons eu une rupture de cette zone de résistance. On revient sur cette zone de résistance comme support, et les cours reprennent du dynamisme. Donc là il faudrait confirmer en cassant d'une manière forte cette zone ici des 79,70. Il semblerait bien que nous soyons en train d'assister à un retournement de tendance donc sur le dollar yen.
On continue avec l'or, donc l'or qui après cette forte chute ici constatée dans la nuit est en train de marquer un rebond technique. Donc rebond technique ici qui nous a été indiqué par les indicateurs, donc bon, il fallait être debout à cette heure là hein, bien sûr, puisque c'est vraiment arrivé dans la nuit, et puis une hausse qui s'est confirmée tout au long de la journée. Donc pour l'instant ce rebond n'est que technique hein, puisque si nous traçons le Fibo qui part donc du haut de la tendance jusqu'en prenant l'extrême, on est à peine ici en train de tester la zone des 38,2 hein. Donc on voit ici que pour l'instant une zone, enfin une consolidation, enfin un rebond technique ici qui ne vient reprendre que 38,2% de toute la tendance. On a aussi des chances de se retourner et de repartir pour confirmer la tendance de fond. Donc il faudra attendre vraiment, la zone de test sera ici cette zone qui se situe entre 1600 et 1610 points. C'est vraiment si on dépasse cette zone qu'on pourra se remettre ici dans un flux haussier. Je vous rappelle qu'avec ces deux points bas ici de plus en plus haut, si ce point bas était confirmé comme un point bas significatif, eh bien on aurait une continuité moyen terme du mouvement haussier sur l'or, et puis donc avec une invalidation bien sûr si les cours repassent sous 1545 $ l'once. Et on termine avec le WTI, donc le WTI qui, suite à sa forte baisse, avait marqué un rebond ici, et là on est en train d'invalider ce rebond puisque le contact avec la bande de Bollinger inférieure nous montre que nous n'avons pas assez de dynamisme pour poursuivre ici ce mouvement haussier. Les indicateurs nous donnent ici un signal de rebond court terme, donc on peut très bien ici, pour ceux qui comme moi ont pris le mouvement, venir invalider ici ce mouvement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est assez important. Là on pouvait croire au rebond, ça je peux l'expliquer assez facilement. Vous voyez, on a une phase baissière qui s'est accélérée, et là ici on a un rebond avec une zone de résistance qui devient support, puis on vient confirmer, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors de toute façon cette position était déjà financée, puisque suite à ce contact ici on a eu un contact avec la bolle supérieure, donc ici la zone est financée, mais vous voyez que là on est en phase d'invalidation. Donc l'intérêt de mettre un stop relativement éloigné sur cette position par exemple, c'est qu'avec un stop au niveau des 81,50, le fait d'avoir une invalidation de la tendance nous permet de laisser respirer le trade pour revenir chercher un point de sortie, alors même que la tendance est invalidée, beaucoup plus favorable que ce que nous aurions eu si on avait placé par exemple un stop, typiquement sur les précédents points bas, ou même celui-ci, on vient stopper par exemple sur ce point. Ça nous évite ici de chercher à avoir un retournement pour venir sortir sur un point haut, puisque lorsque l'on achète, on essaye de vendre sur des points hauts, c'est la base, et le fait de pouvoir le faire, c'est déjà de pouvoir éloigner son stop, et donc pour éloigner son stop, ce qu'il faut, c'est bien sûr abaisser ses expositions. On sait que c'est la clé de tout, mais on a toujours tendance à trop s'exposer sur les marchés, puisqu'on a envie de gagner vite et bien, et en fait en général c'est souvent l'inverse qui se produit. Donc voilà, ça c'est une petite démonstration. Ça m'arrive aussi de perdre des trades. Bon, celui-là il était financé, mais le gain à un moment était assez conséquent, mais ici, alors même qu'il était financé, on peut se permettre d'attendre ici pour rechercher un point d'invalidation plus favorable que si la position avait été stoppée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.